Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui a parlé de la seconde générale. Ça change un petit peu des vlogs, mais je me suis dit pourquoi pas. Comme c'est la fin d'année et que des gens peuvent un peu s'inquiéter pour la seconde, je vais répondre un peu à... j'ai pas de questions, mais je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai vécu, tout mon ressenti. Je vous parlerai aussi de la rentrée pour essayer de vous faire un peu déstresser, parce que c'est vrai que le premier jour, enfin la veille surtout, on n'arrive pas trop à dormir parce que c'est assez stressant. On sait pas trop comment ça va se passer, si on va avoir des bons profs, etc. Donc c'est parti, je vais commencer. Donc j'ai mon petit diaporama. Si vous voulez, je peux vous le mettre en description aussi si vous intéresse, pour éviter de revoir toute la vidéo en boucle à chaque fois. Je vous mettrai du coup, je sais pas comment je vais faire, mais vous inquiétez pas, je vais trouver. Donc c'est parti. Donc je vais vous parler en premier lieu de la générale. Donc la générale c'est un peu la suite du collège, puisqu'en collège il n'y a pas d'option, il n'y a pas de spécialité, il n'y a rien. C'est vraiment de la générale, on a toutes les matières les mêmes de la 6e jusqu'à la 3e. Arrivé au lycée, il n'y a pas beaucoup de différence. Au premier trimestre vraiment ça reste la suite du collège vraiment. Les profs ils vous accélèrent pas trop, c'est assez lent, c'est vraiment une suite. En revanche ça va changer niveau milieu du deuxième trimestre, et surtout le troisième trimestre, c'est là où ça va accélérer. Vous allez voir que vous allez découvrir beaucoup de choses. Le commentaire des textes, les questions problématisées, la dissertation, l'essai, la contraction de texte. Franchement, c'est là où vous découvrez plein de trucs, faut pas se mélanger, c'est assez dur. Ensuite, la deuxième chose que j'ai à vous dire au niveau de la générale, c'est les notes et le travail. Alors les notes, on peut vous dire souvent que vous perdez 1 ou 2 points sur votre moyenne générale, mais en fait ça va dépendre de chacun. Par exemple, moi au premier trimestre, j'ai perdu 2 points, j'étais à 13 en 3e et je suis passée à 11 au mon premier trimestre. En revanche, à mon deuxième trimestre, je suis passée à 13,50 alors qu'au collège j'étais à 13,18. Donc vous voyez, vous pouvez avoir une évolution comme parfois des baisses, ça dépend. Il y a des trimestres où vous serez un peu plus dedans. Par exemple, le deuxième trimestre, vous faites un peu plus de collège, lycée. Enfin, c'est plus du collège, c'est un peu des deux. Et du coup, vous voyez un peu l'évolution et je trouve ça vachement intéressant par rapport au premier trimestre ou au troisième trimestre. Parce que le troisième trimestre, c'est assez dur. Et le premier trimestre, c'est assez lent. Et le deuxième, c'est vraiment un mélange de tout. Ça va dépendre de vous, de votre façon de travailler. Niveau des notes, les profs, ils sont un peu plus sévères parce qu'on attend un peu plus de vous. On n'attend pas de vous de votre rédaction du collège. On attend une rédaction beaucoup plus évoluée avec des justifications et des développements et des arguments beaucoup plus concrets. Ensuite, je vais vous parler des nouvelles matières. Alors, il y a 2 nouvelles matières, c'est la SES et la SNT. Alors, la SES, c'est sciences, économie et sociales. C'est vraiment une matière que j'ai adorée. Ça représente un peu la vie des individus dans la société, la politique, etc. Donc vraiment, je trouve ça super intéressant, même si on n'est pas trop politique, même si on s'intéresse pas trop à la socialisation. Vraiment, ça aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Et vous en aurez pas. C'est une spé que vous pouvez choisir si vous allez en première générale. C'est une spé qui m'a intéressée. Mais comme il n'y a que celle-là, j'ai pas pu partir en général. Bref. Ensuite, la SNT. C'est sciences numériques des technologies. C'est un truc comme ça. Bref, c'est de la techno, mais en version beaucoup plus approfondie. Vous allez créer un peu des systèmes, un peu du Python. Les 2 matières qui vont vous faire monter votre moyenne. Ensuite, la 3e nouvelle matière, c'est pas une nouvelle matière, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vu au collège, c'est les TP de physique. Vous avez 1h30 par semaine. Donc vous pouvez pas faire de cours durant ces TP. Donc moi ça a dû arriver 4 fois dans l'année où on a fait du cours, parce que voilà, fallait rattraper. Parfois les TP, c'est pas totalement des TP, vous pratiquez pas trop. Ça dépend si c'est de la physique ou de la chimie. Ensuite, en 4e, les options. Vous pouvez prendre des options en en seconde générale et technologique, comme son nom l'indique, première générale et technologique. Donc, la techno,
c'est la filière que vous allez prendre en première et en terminale. C'est pour ça qu'on vous propose des options. Donc il y a option management et gestion, SI, donc sciences de l'ingénieur, SL, sciences labo. Après, là il y en a plein d'autres. Ça dépend de votre lycée. Parfois il y a des options, mais il n'y a pas de filière. Après, par exemple, nous au lycée il y a sciences labo, mais ST2S, il n'y a pas au lycée. Donc c'est un peu con, je trouve. Ensuite, il y a des options pour les spécialités que vous allez prendre en général. Par exemple, il y a art, musique, latin, grec, LV3. Vous avez vraiment des options et je trouve qu'on vous en parle pas assez en troisième parce que vraiment ça vous aide énormément. Ça vous permet de connaître un peu de base. Vous n'allez pas à l'improviste, à l'inconnu sur des spécialités ou dans des filières. Et franchement, je trouve ça très intéressant parce que déjà ça montre que vous pouvez travailler plus. Ensuite, je vais vous parler un peu du lycée en général, parce qu'on parle un peu trop bien du lycée, je trouve. Donc, je vais vous parler des étapes de comment moi j'ai vécu ma seconde. Donc, il y a eu 4 étapes. Mais encore une fois, c'est mes étapes à moi, que pas tout le monde a vécu. Donc, en premier, je me suis trouvée perdue, mais perdue de chez perdue. Le lycée, il est archi grand, même avec la visite, même avec le plan, fallait aller en B, moi j'allais en G. Enfin, c'était n'importe quoi, vraiment, c'était super compliqué. Ensuite, c'est un univers différent et tout ça, ça m'a un peu perturbée. Du coup, j'étais perdue, c'était un peu compliqué. Après, voilà, ça va se mettre en place au fur et à mesure. Et c'est pour ça que, 2 mois après, c'est la deuxième étape. Je me suis sortie vivre dans le lycée. En fait, ça dépend aussi du niveau d'intégration de chacun. Il y en a qui vont s'intégrer plus vite que d'autres. Et d'autres, ils vont pas vouloir s'intégrer aussi. Donc, tout dépend de ça. Après aussi, les gens sont plus matures, ils vont pas venir jouer à trap-trap, enfin si, il y a encore des gens un peu immatures, mais voilà. C'est un peu les gogoles du lycée, quoi. La deuxième étape, où vraiment vous vous sentez intégré, et ça c'est bien, ça fait plaisir, vous vous dites ça y est, je suis lycéenne. Wow, ça passe très très vite la seconde, hein, vous verrez. Ensuite, la troisième étape, c'est que vous allez changer. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais le lycée, vous avez de l'autonomie, on compte plus sur vous, sur votre responsabilité. Et du coup, vous devenez adulte. Et donc, ça va vous faire changer, que ce soit mentalement, physiquement aussi. Et dans votre façon de travailler, vous allez peut-être vous dire, bon là, ça y est, je suis au lycée, je grandis, j'ai des responsabilités, je travaille. Je suis plus au collège, je n'ai plus... c'est pas grave, j'y vais au talent, non. Forcément, au moment où vous allez avoir cette phase de changement, elle va peut-être pas rester longtemps, ça va peut-être être 1 ou 2 jours, mais vous allez vous en rendre compte et ça va vous faire plaisir. Et peut-être que vous allez rester dans ce changement après, au fur et à mesure. Donc ça va dépendre encore une fois de vous, de votre personnalité. Et tout le monde ne va pas changer en bien. Il y en a qui vont changer en mal, avec la pression que le lycée met, avec la dose de travail qui est trop importante certaines fois. Et voilà, des moments où vous allez être au plus bas, mais ça... vous devez y passer, c'est évident. Ensuite, la 4e étape, c'est que vous allez vous trouver. Le lycée, on sait que la seconde, c'est l'année, on va dire, où vous faites rien, vous n'avez pas de bac, etc. Mais c'est une année super importante. Parce que c'est là où vous allez devoir choisir votre filière, vos spé, vous allez devoir découvrir plein de trucs, votre chemin de vie qui est en train de se créer dans cette année. Et c'est assez important de savoir très vite ce que vous voulez faire. Donc cette année va vraiment permettre de vous trouver. Par exemple, vous allez vous dire, en fait le lycée j'aime bien, je me vois bien continuer dans des études, donc je peux partir en général, alors que de base vous avez prévu de partir en technologique. Tout ça, ça dépend, tout ça, vous allez le voir au fur et à mesure de votre année, et ça vient pas comme ça va venir au fur et à mesure de l'année, et au fur et à mesure de ce qu'on va vous faire découvrir aussi. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas à se trouver parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et là, on ne sait pas trop comment les aider. Là, vous avez les grandes vacances pour réfléchir. Ensuite, je vais vous parler des passes difficiles que moi, j'ai vécues. Par exemple, j'ai envoyé la photo à mon copain et il est pas du tout d'accord avec toutes les passes que moi j'ai trouvées difficiles. Donc vraiment, c'est propre à chacun.
Mais voilà, je préfère vous parler un peu de tout ce que j'ai ressenti de difficile durant cette année, plutôt que de pas vous dire un peu, et que si vous vous retrouvez dans la même situation que moi, bah vous êtes en mode ah bah c'est dur là, c'est un moment difficile et tout, j'ai besoin d'aide. Donc voilà. Donc en premier, bah, l'orientation, parce que c'est vraiment ce qu'on va vous parler toute l'année, c'est assez difficile, faut prendre des décisions, vous avez 15 ans, ça fait dur, ça fait très tôt surtout. Après, ce qu'on fait, enfin ce que les profs font, c'est que vous avez des journées d'orientation, et du coup ce qui va vous permettre de voir un peu ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Vous pouvez avoir une idée et puis au final vous découvrez l'aspect ou la filière et ça vous plaît mais pas du tout. Et bah, vous vous retrouvez dans l'inconnu et vous vous dites bah je sais plus ce que je veux faire parce que ça me plaît pas, je veux pas partir là-dedans. Et du coup vous avez 2 mois pour vous trouver quelque chose à faire puisque après il y a les vœux. Du coup là c'est vrai que c'est assez compliqué. Ensuite je vais vous parler de la pression des cours. Après la pression, il y en a au collège, il y en a au lycée, il y en aura en études sup, il y en aura partout de la pression. Et ça vraiment, faut savoir la gérer. C'est surtout que en seconde, voilà, c'est vos résultats qui vont définir votre avenir et votre choix d'orientation. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'on vous dit ouais c'est une année, vous pouvez faire ce que vous voulez, travailler, on s'en fout. Bah pas tellement quand même, parce que voilà, ça vous devez vous mettre une pression, même si c'est compliqué, là, les profs vont vous la mettre toute l'année, je vous assure, ne vous inquiétez pas. Si vous la mettez pas, eux vont le faire très bien à votre place. Ensuite je vais vous parler des conseils de classe. Ça c'est vraiment la pire invention du siècle. Donc vous assisterez à votre conseil de classe, mais en fait ça je crois que ça c'est différent des lycées. Mais voilà, vous assisterez à vos conseils de classe sans votre parent, vous êtes là, vous êtes face à tous les profs, il y a vos 2 délégués et ils vous lisent votre appréciation générale, ils vous demandent des encouragements, les compliments, les félicitations et après ils vous disent tu veux partir en filière technologique, bah en fait c'est peut-être pas, non t'as peut-être pas le niveau, faudrait peut-être soit redoubler, soit partir en pro. Et c'est surtout le dernier conseil de classe où tu vois tous les gens sortir en pleurant parce qu'ils n'ont pas eu leur général, parce que ils se sont pas fait accepter en technologique, parce que ils se sont fait éclater par les profs, que l'aspect qu'ils veulent prendre, ils ont pas une assez bonne moyenne. Et vraiment c'est là que c'est compliqué. Ensuite les emplois du temps. Alors ça dépend vraiment des emplois du temps et tout, des lycées aussi. Mais nous on avait des groupes. Par exemple le mardi c'était vraiment la journée où on avait des groupes. Et mes amies elles étaient pas du tout dans le même groupe que moi. Donc du coup bah je mangeais toute seule le midi. Et bah ouais parfois faut se retrouver seule. Mais après je dirais que c'est un peu de ma faute aussi parce que je voulais pas aller vers les gens. Après faire ma faux cul ou mon hypocrite, aller les voir, leur dire ah je peux manger avec vous, puis les lâcher 2 secondes après pour aller avec mes potes. Je trouvais ça un petit peu pas très gentil. Coucou Trisha, ça va? Faire des poils. Ensuite je vais vous parler de la dernière passe, c'est l'hiver. Là vous allez me dire l'hiver ouais, mais vous partez, il fait nuit. Vous commencez les cours, il fait nuit. Vous terminez les cours, il fait nuit. Et vous rentrez, il fait nuit. Comment vous dire que votre moral, à ce moment-là, il est assez bas. Donc après, ça dépend aussi de certaines personnes. Mais par exemple, ma prof de français, elle nous l'a dit, l'hiver, je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué pour les élèves. Donc vraiment, on va y aller doucement. Après, il y a des profs, ils en ont rien à cirer. Donc voilà, si vous avez un coup de mou, bah, vos notes vont baisser. Il faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est l'hiver. Les températures aussi, le temps il pleut, il fait pas beau. Voilà, ça dépend, il y en a qui aiment bien travailler la nuit, il y en a qui aiment pas, enfin, tout dépend de vous. Pour finir, je vais vous parler de la rentrée. Donc la rentrée, ça se passe en septembre. Moi personnellement, ma rentrée c'était toute la journée. Donc le matin, j'avais tout ce qui était visite du lycée, etc. Et l'après-midi, j'avais mes cours. Donc on commence avec, vous avez une affiche avec la classe, tous les noms, vous passez, vous cherchez, etc. Vous vérifiez une 2e fois pour être sûr que c'est bien vous quand même, parce que... Bref. Ensuite, votre PP, il viendra vous chercher, il va vous parler de tout ce qui est changement par rapport au collège, il va vérifier les papiers, les informations, il va vous redonner d'autres papiers, l'emploi du temps aussi.
Alors faudra pas... marche pas sur l'ordinateur. Faudra pas être choqué de votre emploi du temps. Par exemple, j'ai quelqu'un dans ma classe qui a pris l'option BIA, donc brevet aéronautique, je sais pas quoi là. Et c'était le mercredi après-midi. Il avait latin, du coup il avait cours le samedi matin. Et il avait option management. Il avait 3 options. Comment vous dire qu'il avait cours 6 jours sur 7. Et il avait 17 de moyenne. Et il faisait du sport à côté. Enfin, vraiment, c'est un truc, je ne comprendrai jamais. Moi, déjà, j'ai aucune activité, j'ai juste une option, je suis au bout de ma vie. Ensuite, vous allez faire la visite du lycée. Donc, j'ai pas grand chose à dire dessus. Hein. Vous visitez bâtiment par bâtiment. Vous retenez rien. Mais moi, ma prof m'avait donné un plan. Donc, ça, c'était pratique. Je sais pas si tout le monde le fait. Ensuite, vous avez votre premier repas. Donc, souvent, ils vous font burger frites. Puis après, le lendemain, c'est petit pois carottes. Bref. Ensuite, après, vous avez les premiers cours. Donc, vous allez en salle avec votre professeur. Vous découvrez le professeur. Mais c'est pas vraiment un cours. Hein. Bien évidemment, ils vont pas tirer vous faire cours. Du coup, voilà, il va vous expliquer un petit peu le programme, tout ce que vous allez faire dans l'année. Comment ils sont avec vous aussi. Je sais qu'au collège, ils vous parlaient pas trop d'eux. Ils parlaient plus de comment nous, on devait faire, de ce qu'on allait faire et tout. Mais là, vraiment... Je crois que presque tous mes profs ils nous ont dit voilà, moi je vais être comme ça durant l'année. Ma prof d'SVT aussi, elle a dit je sais que vous êtes une classe option, je sais que vous allez être fatigués, donc je vous en voudrais pas, etc. Enfin, les profs sont archi plus compréhensibles. Après, ça dépend des profs, hein, vraiment. Mais du coup, voilà, vraiment, faut pas s'inquiéter. Les profs, ils sont archi cool par rapport au collège. Le lycée, moi personnellement, j'adore. Même si parfois, bon, il y a un peu trop de devoirs quand t'as 3 contrôles par jour pendant une semaine. C'est vrai que c'est un peu chaud à tenir. Mais voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite bon courage pour dans 3 mois pour la rentrée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!